pour des problèmes techniques, on va passer à la deuxième présentation du docteur Darro à propos de la microbiopsie des nodules thyroïdiens, l'expérience de l'unité d'exploration de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès. Et par la suite, on verra la présentation du docteur Mondari quand le problème sera résolu. Donc à vous la parole, docteur Darro. Merci, chers collègues. Donc, chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui le fruit de notre expérience au sein de l'unité d'exploration de la thyroïde de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès. Tout d'abord, devant un nodule thyroïdien, on se pose 3 questions. S'agit-il d'un nodule toxique? S'agit-il d'un nodule compressif? Ou bien on est devant un nodule malin à risque de récidive et de décès? D'où la place de la cytoponction. Cependant, rien n'est parfait. Selon une étude menée au sein de notre formation sur la prédiction de malignité de nodules thyroïdiens sur la classification EUTHIRATS, on a retrouvé des bêta non diagnostiques dans 16% de cas, des bêta 3 dans à peu près 4% de cas. Donc, 21% de nos nodules exigeaient un diagnostic pour savoir est-ce qu'on va les surveiller, est-ce qu'on va les opérer? Si oui, ça sera par thyroïdectomie totale ou ismolobectomie. Aura-t-on besoin d'un curage ganglionnaire? Et surtout, on voulait éviter la chirurgie diagnostique. Pour cela, on a utilisé un outil de diagnostic supplémentaire pour surmonter cette limite de la cytoponction, c'est la microbiopsie. Cette microbiopsie qui a fait sujet de plusieurs recommandations, parmi lesquelles les recommandations coréennes de 2016, qui l'indiquent comme alternative à la cytoponction dans de cas particuliers, comme nodules avec cytologie antérieure non diagnostique, nodules avec cytologie antérieure atypique de signification indéterminée, nodules calcifiés devant une discordance échographique cytologique ou bien devant des cas de suspicion d'anaplasique de lymphome ou de carcinome médulaire. Et ceci en accord avec les différentes sociétés savantes. Donc, avec le développement de la microbiopsie au sein de notre unité, on a souhaité réaliser cette étude afin d'évaluer ses indications, son intérêt et sa sécurité. Pour cela, on a choisi une étude observationnelle prospective qui s'est étalée sur une durée de 1 an et demi. On a inclus les patients qui présentaient ces indications, à savoir 2 cytologies non diagnostiques, 2 cytologies bêta 3, une discordance échographique cytologique, masse cervicale suspecte ou bien métastase à distance. On a exclu ceux qui n'avaient pas ces indications. Bien sûr, on a obtenu le consentement du patient, l'accord du comité d'éthique et chaque nodule était évalué sur le plan clinique, radiologique et cytologique et les échantillons prélevés ont été analysés et les résultats obtenus ont été comparés aux résultats histopathologiques quand la chirurgie fut indiquée. Sur le plan pratique, on a suivi les recommandations coréennes qui ont le souci du détail. Donc, pour notre chariot, on avait besoin d'un pot de compresse, de pack d'anesthésie locale avec les différentes aiguilles pour anesthésie sous-cutanée et péricapsulaire, d'une seringue pour porte d'entrée et bien sûr d'un pistolet semi-automatique de 18 gauges avec une fenêtre de prélèvement de 10 à 20 mm de longueur. Bien sûr, le patient est placé sur le dos en extension cervicale afin de bien observer ses veines superficielles. La voie d'abord se faisait par guidage échographique afin d'éviter les grands axes vasculaires et pour une meilleure interprétation, on devait idéalement prélever une partie du nodule, de la capsule et du tissu sain, comme on peut voir dans cette image lors d'une microbiopsie effectuée par notre maître Oustad Gendous. Donc, après la microbiopsie, on effectue une compression de 5 minutes, puis vérification échographique à 20 minutes, et la gestion des fragments dépendait du but de l'étude. À la fin de notre étude, nous avons collégé 20 patients dont l'âge moyen est de 54 ans, avec un sexe ratio homme-femme de 0,33. La taille moyenne de nos nodules était de 27 mm. Ils étaient répartis de façon homogène entre les 2 lobes. La plupart étaient classés EUTHIRATS 5, suivi du 3 puis du 4. Les 2 principales indications à la microbiopsie étaient la présence de 2 cytologies non diagnostiques, 2 cytologies bêta 3, suivies de masse cervicale, de discordance échographique cytologique et un seul cas de métastase. Tous les échantillons
prélevés ont été diagnostiqués, avec 65% de bénins contre 35% de malades, et ceci de façon significative. On a enregistré 3 cas de carcinome papillaire thyroïdien, 2 cas d'anaplasique, un processus tumoral indifférencié et une tumeur maligne sarcomateuse. Et après la prise en charge chirurgicale, l'étude anatomopathologique de la pièce opératoire a confirmé à 100% le résultat de cette microbiopsie. En contrepartie, la pratique de cette microbiopsie expose à des complications majeures et mineures. Notre cas, dans notre étude, on a enregistré une seule complication mineure, c'était un hématome cervical de 15 mm de grand axe qui s'est résolu complètement après 24 heures. Donc, on avait 20 patients qui ont bénéficié d'une microbiopsie, 0% de non-diagnostic, et surtout, on a pu éviter la chirurgie diagnostique dans 65% des cas. Et si chirurgie indiquée, on avait une meilleure optique sur le type de pratique chirurgicale. En comparant nos résultats avec ceux de la littérature, on voit bien que notre étude et celle de ICEN ont enregistré le taux de non-diagnostic le plus bas. Par contre, les résultats bénins étaient souvent supérieurs aux résultats malins, et ceci de façon significative. Qu'en est-il de la performance de cette microbiopsie? En effet, cette méta-analyse qui a comme objectif la comparaison de rendement diagnostique entre la microbiopsie et la cytoponction, a conclu que les résultats diagnostiques de la microbiopsie étaient supérieurs à ceux de la cytoponction. Par contre, les résultats non diagnostiques de cette microbiopsie étaient 4 fois plus faibles que ceux de la cytoponction. Donc, pourquoi ne pas choisir la cytoponction au lieu de la microbiopsie pour évaluer le nodule thyroïdien? Cette question a été traitée par plusieurs études. Ils étaient regroupés en cette méta-analyse qui a comparé le rendement diagnostique de la microbiopsie par rapport à la cytoponction dans 2 cas de figure. Soit ils étaient indiqués en première intention, soit indiqués après des cytologies non diagnostiques. Comme on peut voir, il n'y avait pas de différence significative dans la performance diagnostique de la microbiopsie et de la cytoponction quand ils sont indiqués en première intention. Et la microbiopsie présente une précision diagnostique supérieure à la cytoponction répétée s'ils ont utilisé comme outil de deuxième intention. De façon plus schématique, on peut dire que la performance de la microbiopsie est égale à celle de la cytoponction s'ils sont utilisés comme outil diagnostique comme première intention. Dans ce cas de figure, on va choisir le moins invasif, c'est-à-dire la cytoponction. En contrepartie, la microbiopsie présente une performance plus importante que celle de la cytoponction s'il est indiqué en deuxième intention après des cytologies non diagnostiques. On va choisir le plus performant, c'est la microbiopsie. Et ceci reflète l'attitude au niveau de notre unité d'exploration de la thyroïde. Après la performance, passons à la sécurité. Comme on l'avait dit, on avait enregistré un seul cas d'hématome cervical, un taux bas qui concorde avec la plupart des études, parmi lesquelles cette étude monocentrique qui a collégé à peu près 6687 nodules qui ont subi une microbiopsie et dont les complications étaient inférieures à 1%, on fait 0,81%. On peut dire que ce risque faible de complications est surtout dû à la performance de l'opérateur, sa connaissance de l'anatomie cervicale et surtout sa maîtrise de l'échographie. Notre étude avait des forces. En fait, l'évaluation échographique était conjointe entre plusieurs opérateurs. C'était une évaluation prospective. On a pu collaborer avec les ethnopathologistes, les chirurgiens ORL lors des RCP. Et on peut soulever quelques limites, le caractère monocentrique et le nombre limité de patients. Enfin, on peut dire que la microbiopsie représente une étape importante de la démarche diagnostique devant un nodule thyroïdien, vu sa simplicité, la capacité de réaliser une étude immunohistochimique, sa performance, sa capacité aussi à éviter la chirurgie diagnostique dans un grand nombre de cas et bien sûr sa sécurité. Et enfin, la microbiopsie représente un test diagnostique nécessaire pour compléter l'arsenal d'exploration des nodules thyroïdiens. Actuellement, c'est un outil que tout endocrinologue doit avoir en main pour aller pallier à l'imperfection de la cytoponction. Et dans notre service, on a élargi les indications aux adénopathies qui font actuellement sujet d'une étude en cours. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Darrow, pour cette belle présentation.